Jamais autant d'êtres humains, 60 millions, ne se sont trouvés au même moment en fuite partout sur la planète. C'est une catastrophe humanitaire jamais égalée. Ce qui frappe dans cette escalade, c'est que les besoins humanitaires sont largement ignorés par les médias et les gouvernements internationaux. Revenons au point de départ. Les réfugiés qui arrivent sur nos côtes, leur détresse, leur mort. Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans l'indifférence, et cette indifférence nous a ôté la capacité de pleurer. Nous nous sommes habitués à la souffrance de l'autre. Ce n'est plus notre affaire. Oui, vous vous dites. Mais l'Europe a créé des camps de réfugiés, non? Vous savez ce qu'on y trouve? Des barbelés, de la nourriture avariée, des conditions d'hygiène absolument affreuses. Ces camps de réfugiés sont de véritables camps de concentration. L'Europe crée ces conditions dans un seul but. Décourager les réfugiés de quitter leur pays. Mais c'est ridicule, parce que si vous vivez sous les bombes à Idlib ou dans les attentats quotidiens à Kaboul, vous partez de toute façon, vous n'avez pas le choix. Nous avons besoin d'un engagement international pour mettre un terme à cette crise dévastatrice. En refusant d'écouter la victime qui demande de l'aide, on devient complice de son bourreau, non? Et ce n'est que le début. Les réfugiés continueront à se presser aux frontières du Nord. N'oublions jamais, ce qui nous sépare des victimes n'est que le hasard de la naissance. Il y a maintenant 10 jours que j'ai quitté mon frère, Jamal. Chaque matin, je reprends la route dans un nouveau véhicule, toujours plus gros, toujours plus chargé. Je suis à peine montée dans le camion que déjà les corps serrés autour de moi commencent à suer. Chacun de ceux qui m'entourent va à son destin. Je ne veux pas savoir qui ils sont, je ne veux pas écouter leur histoire, je veux rester concentrée sur la mienne. Il est temps de ne penser qu'à moi. Le camion démarre d'un coup. Nous quittons Al-Zouara et ses faubourgs. Commence alors la ronde des routes. Longue, lente, interminable. Je laisse derrière moi la tombe de mes ancêtres. Je laisse mon nom, ce beau nom qui fait que je suis ici quelqu'un que l'on respecte. Je laisse ce nom ici, avec tous mes souvenirs. Dans le camion qui roule, toutes fenêtres ouvertes, j'essaie d'imaginer la vie qui m'attend, mais je n'y parviens pas. Nous roulons sans cesse. Nous roulons sur des pistes défoncées, de nuit comme de jour comme de nuit. Nous nous perdons dans des terres que nous ne connaissons pas. Nous passons de camion en camion avec toujours les mêmes nuits et jours passés à rouler et à faire monter hommes, femmes et enfants. Tout le monde est si fatigué que seul le silence convient à notre usure. Puis, un matin, le camion a pris une piste non goudronnée. Nous manquions de nous renverser les uns sur les autres à chaque virage. Nous étions là, inquiets, les coudes des uns dans les côtes des autres. Que se passe-t-il? Ils ont coupé le moteur. Nous sommes arrivés? Que se passe-t-il? Déjà? J'ai regardé autour de nous. Il n'y a pas de bateau. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Il n'y a rien ici. Nous ne sommes nulle part et ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. La route s'arrête ici. N'essayez pas de vous enfuir. Allez plus vite, sortez votre argent, vos portables! Je n'ai pas d'argent. Mais oui, bien sûr. Tu quittes le continent sans argent. Allez, donne. C'est tout ce que j'ai. Allez, donne-moi ton argent, allez, plus vite! C'est tout ce que j'ai, croyez-moi. Donne-moi ta bague, ton portable! Ne me faites pas mal, je vous en prie, je vous en supplie. Oui, voilà. Et toi, petit, donne-moi ton argent. Non! Ne résiste pas. Donne. Je n'ai pensé à rien. J'ai senti simplement la colère monter en moi. Oui, j'ai de l'argent, mais il n'est pas pour toi! J'ai frappé l'homme au visage. Il m'a regardé avec une haine sauvage. Les deux autres ont fondu sur moi. Ils m'ont tiré à l'écart du groupe et ils m'ont roué de coups jusqu'à ce que je ne bouge plus du tout. Le voyage s'arrête là. Dans la confusion de mon esprit, je pense au temps que je perds. Je pense à mon frère. Je suis Soledad, la misérable sœur de Jamal. Celle qui gît sur la grève sans bateau. Celle qui saigne et qui va être laissée là comme morte avec seule richesse sa rage et sa douleur. Je ferme les yeux et je perds connaissance. Vous venez d'entendre un extrait du radiothéâtre Eldorado de Laurent Godet, mise en scène et adaptée par Marie-Josée Bastien. C'est une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre Niveau Parking. Ce radiothéâtre a été enregistré et mixé par Régent Julien et réalisé par Charles-Étienne Beaune. Eldorado, le radiothéâtre, est disponible dans son intégralité sur le site web du Théâtre du Trident.